Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre occasion bien aimée de parler des choses du royaume, une autre occasion d'entrer à nouveau dans cette nouvelle série que nous avons commencée depuis la semaine passée, intitulée « Enfanter les promesses de Dieu ». Au chapitre précédent, nous avons appris à recevoir la promesse. Nous avons vu comment accueillir cette promesse, cette semence divine dans nos cœurs, comment la protéger, comment la garder de manière vivante par la foi et la prière. Et bien aimés, si vous n'avez pas suivi cet enseignement, je vous encourage à le réécouter. Je vais vous laisser le lien dans les commentaires parce que recevoir est la première clé pour voir Dieu agir. Et aujourd'hui, nous passons à la deuxième étape qui est porter la promesse. En d'autres termes, je l'intitule ce soir la gestation spirituelle. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ce rendez-vous spirituel hebdomadaire. Nous te rendons grâce pour ta parole qui sortira encore ce soir et qui ne rentrera pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Nous te rendons grâce parce que lorsque ta parole sort, elle exerce ton mystère parce que tu es Dieu et tu es assis sur ton trône. Père, toi, foi saint, pendant que nous sommes là, ce soir nous invoquons ton Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, afin de venir ouvrir notre compréhension de ta parole qui sera révélée ce soir, afin de prendre le total contrôle de ce moment, afin de saturer l'atmosphère spirituelle de ce lieu où ta parole sort, et également de saturer l'atmosphère spirituelle de tout lieu où ta parole visitera ce soir. Merveilleux Saint-Esprit, est ton chemin. Prends le total contrôle, manifeste-toi, touche des cœurs, transforme des vies, corrige à travers ta parole ce soir. Et prends le total contrôle. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Amen. Bienvenue, bienvenue encore. Et je le disais tantôt, c'est que ce soir, nous entrons dans le deuxième chapitre de notre série « Enfanter les promesses de Dieu ». Et comme je l'ai dit, recevoir une promesse est un moment de joie. Oui, nous sommes toujours très joyeux lorsque nous recevons une promesse de Dieu. Mais porter cette promesse demande beaucoup de choses. Pour porter cette promesse, nous passons souvent par beaucoup de choses et nous avons besoin de la patience, nous avons besoin de persévérance, nous avons même besoin d'être confiants, d'avoir de la confiance. C'est la même chose quand une femme tombe enceinte, n'est-ce pas? Comme une grossesse, c'est le meilleur exemple que je peux prendre pour que vous compreniez. Quand une femme tombe enceinte, elle porte en elle la promesse. Et cette promesse se développe dans le secret avant de paraître. Les 3, les 4 premiers mois, c'est difficile de voir que la femme est enceinte. Et si elle ne vous le dit pas, vous ne serez même pas au courant. N'est-ce pas? Elle garde cette promesse, elle la porte silencieusement dans le secret. Et pendant ce temps de gestation, elle passe à une autre étape où les choses commencent à se voir, les seins commencent à se développer, les symptômes commencent à être visibles, les crachats et tout. C'est la même chose spirituellement. Le temps de gestation spirituelle, bien aimé, est vital. Le temps de conception dans le secret est vital. Le temps de gestation spirituelle est vital. Pourquoi? Parce que ce temps aide à purifier, ce temps aide à transformer, ce temps aide à préparer le croyant à
accueillir pleinement ce que le Seigneur a déclaré pour sa vie. Alléluia. Et je m'en vais vous lire ce soir Ésaïe 40, le verset 31 qui dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, mes amis dans le Seigneur, Dieu nous fortifie pour traverser cette période de gestation spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons explorer 4 étapes essentielles de la gestation spirituelle. Ces étapes sont incontournables. Ne pensez pas qu'on va vous donner des secrets pour ne pas pouvoir patienter, pour ne pas pouvoir persévérer. Ce soir, nous parlons des clés pour pouvoir passer par ces étapes et tenir jusqu'à ce que nous puissions porter nos promesses entre nos mains. Et la première étape, c'est que la promesse mûrit dans le secret. Je vous ai donné cet exemple d'une femme. Dès qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, elle ne dit pas, ça reste dans le secret. Alléluia. Donc, premièrement, la promesse grandit dans le secret. Spirituellement parlant, dès que le Seigneur vous donne une promesse, dès que vous lisez la parole de Dieu et que cette promesse-là, vous vous rendez compte que c'est la vôtre et que vous la saisissez, elle se développe loin des regards, dans l'intimité avec Dieu. C'est avec Dieu que vous allez parler. Vous dites, Seigneur, c'est vrai que tu m'as donné cette promesse. Et elle commence à prendre forme, elle commence à s'enraciner dans vous, spirituellement parlant. Luc 1, le verset 13 nous dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Bien-aimé, la Bible nous dit, lorsque nous lisons l'histoire d'Élisabeth, la Bible nous dit qu'Élisabeth est restée dans le silence pendant 5 mois. 5 mois. Elle a laissé la promesse croître en elle. C'est la même chose pour nous, spirituellement parlant. Lorsque nous recevons la promesse du secret, apprenons également, bien-aimés, à laisser croître cette promesse dans le secret. La promesse doit mûrir en nous dans le secret. Nous devons apprendre à attendre dans le secret. Ne cherchons pas de prime abord à montrer notre promesse aux autres trop tôt. Parce qu'il y a beaucoup de tueurs de promesses dans notre entourage. Ça, je peux vous le dire. Même vos pasteurs sont capables de tuer la promesse de Dieu en vous. Alors, c'est dans l'intimité avec Dieu que vous commencez. C'est dans l'intimité avec Dieu que vous laissez grandir cette promesse en vous. Dans l'intimité avec Dieu, dans le calme de la prière. La semence divine prend racine dans le calme de la prière. Alors, très important, le premier point des 4 étapes que je veux vous parler avec vous ce soir, c'est que la promesse mûrit dans le secret. Très important. Vous avez reçu une promesse dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. Gardez-la pour vous. Cultivez-la jusqu'à ce qu'elle commence à être viable en vous, dans le secret avec Dieu. Et si le secret prépare notre cœur bien-aimé, le temps lui nous enseigne la persévérance. Et ça me permet de chuter dans le deuxième point, bien la deuxième phase ce soir, c'est que c'est la persévérance face au temps. Alléluia. Oui, la promesse s'est enracinée dans nos cœurs, dans nos vies. Tout comme une femme enceinte durant ses 4 ou bien ses 5 premiers mois. Maintenant, nous devons faire quelque chose d'autre. Nous devons persévérer malgré le temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que entre la promesse et son accomplissement, il peut y avoir
des années. Chez la femme enceinte, dès qu'elle tombe enceinte, entre le moment où elle tombe enceinte et les 9 mois, le 9e mois où elle doit enfanter, en fait, et le temps où elle doit enfanter, il s'écoule 9 années. 9 années qui ne sont pas au calme. 9 années où tu dois subir les fresques de la grossesse. Et beaucoup de femmes, même pendant cette période, tombent complètement malades. Des fois, il faut qu'on fasse un cerclage parce que le fœtus menace de sortir de manière prématurée. Bien-aimés, lorsque vous recevez la promesse que vous avez réussi à la faire croître dans l'intimité avec Dieu, vous devez persévérer malgré le temps que ça va vous prendre. Genèse 6, le verset 22. Noé fit tout ce que tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voyez-vous, Noé a bâti l'arche sans avoir vu même une seule goutte de pluie promise par Dieu. Et j'imagine que chaque planche posée était un acte de foi pour lui. Au milieu des railleries, au milieu des moqueries, on le traitait de fou. Il fallait à Noé d'être persévérant, d'attendre patiemment le temps de l'accomplissement de la promesse de pluie sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, nous devons continuer à avancer pendant que nous avons reçu la promesse, pendant qu'elle s'est imprégnée dans nos vies. Nous devons continuer à avancer dans l'obéissance. Même si rien ne change encore, parce que nous sommes souvent très impatients. Chaque jour, sachez-le bien, prépare votre cœur à la manifestation de la promesse. Donc, la deuxième étape, nous devons persévérer dans le temps, quel que soit le temps. Le temps, je peux vous le garantir, ça peut être une semaine pour certains. Parce qu'il n'y a pas de formule identique pour tout le monde. Ça peut être un mois pour d'autres. Ça peut être au terme de 4 mois. Je ne sais pas. Ça peut être une année pour d'autres personnes. Mais pour d'autres encore, selon le type de promesse que le Seigneur vous donne, ça peut prendre des années. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons la promesse, nous devons aussi être assez patients pour pouvoir attendre que la promesse se manifeste. Donc, première étape, la promesse mûrit dans le secret. Deuxième étape, c'est que nous devons faire foi, nous devons persévérer face au temps. Alléluia. Et persévérer maintenant, bien-aimés, nous conduit à la troisième étape qui est garder l'espérance vivante. Amen. Garder l'espérance vivante, entretenir l'espérance. Donc, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que même si la promesse semble lointaine, même si le temps semble être extrêmement long, même si la promesse semble être irréalisable, bien-aimé, la foi doit soutenir notre cœur. La foi est l'élément là dont nous avons besoin pour soutenir notre cœur. Pour que l'espérance que nous avons de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie on puisse aller dans cette espérance jusqu'au bout de cette promesse. Et Luc 2, le verset 25 nous donne un exemple. Il dit, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Bien-aimé, Siméon a reçu la promesse de Dieu qu'il ne quittera pas ce monde sans avoir vu de ses propres yeux le Sauveur. Siméon était vieux, âgé. Un ancien prophète, il était là dans le temple, nuit et jour. Il ne savait pas quand la promesse allait se manifester. La Bible dit qu'il était vieux, mais il était là, il attendait. Il ne s'est pas découragé.
il a gardé espoir jusqu'au bout. Parce qu'il aurait pu dire à Dieu, vraiment, je suis fatigué, je suis très vieux. Jusque-là, je n'ai pas encore vu le Messie de mes yeux. Ramène-moi à la maison. Ce n'est pas facile pour les vieux de rester loin. Pas facile. Personne souvent pour prendre soin de vous quand vous avez le plus besoin. Mais il était là, il attendait. Et quand nous lisons toute la partie qui traite de cela, on peut se rendre compte qu'il n'a pas hésité un moment, il n'a pas douté un moment. Ses yeux étaient focalisés sur Dieu, sur la promesse qu'il a reçue. Il était là dans le temps, il veillait nuit et jour, attendant le jour où la promesse allait se réaliser. Rempli de foi qu'il ferait le Seigneur avant de partir. Voilà pourquoi, quand il a porté l'enfant Jésus dans ses bras, il a dit, maintenant, Père, tu peux laisser ton serviteur rentrer à la maison en paix. Alléluia. Siméon, bien-aimé, a porté la promesse, a porté cette promesse toute sa vie, jusqu'au jour où il a pris l'enfant Jésus dans ses bras. Cela est un exemple d'espérance portée jusqu'au bout pour nous autres chrétiens aujourd'hui. Alors, bien-aimés, ne laissez pas le découragement vous remplir. Ne laissez pas le découragement vous faire abandonner. Entretenez votre espérance, bien-aimés, par la prière et par l'écoute, la lecture de la parole de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle et sa parole, bien-aimé, sa parole s'accomplit toujours. S'il vous a fait une promesse, soyez sûr, quel que soit le temps que cela prend, elle s'accomplira. Et son temps est parfait pour nous. Alléluia. Amen. Et parfois, bien-aimés, Dieu nous surprend avec des promesses que nous n'avions même pas imaginées. Et ça nous fait passer à notre quatrième et dernier point de ce soir. C'est que la surprise des promesses peut être inattendue. Bien-aimés, la quatrième étape, c'est d'accueillir les surprises de Dieu. Parfois, ces surprises dépassent nos attentes. C'est-à-dire, oui, il a promis et nous avons vu ça à un certain niveau. Nous l'avons limité à un certain niveau. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi ça prend autant de temps pour arriver, pour se manifester. Et oui, notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Il est un grand Dieu. Et quand il veut donner quelque chose de bon à ses enfants, il donne quelque chose de grandiose. Voilà pourquoi parfois, les promesses, lorsque nous savons les attendre, quand elles arrivent, elles sont inattendues, tellement grandioses et ouvrent même des horizons que nous n'avions pas imaginés, que nous n'avons même pas envisagés. Et la Bible nous dit dans 2 Rois, le chapitre 4, du verset 16 au verset 17, que Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Mais la Bible dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Il s'agit de l'exemple bien-aimé de la femme tsunami, qui n'espérait plus avoir d'enfant. Le temps était passé pour elle. Et elle a reçu la promesse de Dieu à travers l'homme de Dieu, Élisée, le prophète Élisée. Et la Bible dit que, à la même année, la même époque où la prophétie est sortie, elle a enfanté un fils. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé, des promesses inattendues. Il fait des choses inattendues dans nos vies. Et nous devons entrer dans nos promesses et ne pas laisser le découragement prendre place.
et ne pas laisser ce que nos yeux voient physiquement prendre place. Prendre place. S'aimer le doute en nous et ne pas laisser les circonstances que nous vivons ou alors le contexte de ce monde nous arracher les promesses de Dieu. Soyons attentifs aux imprévus de Dieu. Accueillons avec gratitude, bien-aimés, tout ce qu'il fait éclore dans notre vie. Amen. Alors, porter une promesse, bien-aimée, c'est traverser un temps de gestation spirituelle, fait de silence, de persévérance, d'espérance et de surprise. Alléluia. Élisabeth, Noé, Simeon et la femme tsunamique nous montrent que chaque étape façonne notre cœur. Et Habakkuk 2, le verset 3 nous dit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et ce verset résume bien toutes ces 15 étapes que nous venons de voir sur porter la promesse, la gestation spirituelle. Alors mes frères, mes sœurs, restez dans la foi et la patience. Ce temps de maturation prépare votre cœur pour une moisson abondante. Alléluia. Le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons est fidèle. Et chaque promesse qu'il a semée en nous portera du fruit en son temps. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Dis simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. J'ai douté, j'ai été incrédule et je me suis éloignée de tes promesses. Le péché a parlé plus fort dans ma vie. Les voix de ce monde ont parlé plus fort dans ma vie. Mais ce soir, je viens à toi tel que je suis. Parce que je reconnais que si toi tu as porté la peine de mon péché, tu es mort sur la croix de Golgotha, tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité. Alors Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, Christ ressuscité, et forme-toi en moi, parce que mon corps est ton temple. Que je puisse porter ton image en moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, viens et remplis-moi encore ce soir de ta plénitude. Viens et vis en moi, et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que tu es né de nouveau, ou alors que tu as redédié ta vie à Christ. Nous allons clôturer dans quelques minutes, mais avant, laissez-moi vous présenter ce que c'est que le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, bien-aimé, a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude maintenant et pour toujours. Et chaque semaine, nous partageons plusieurs rendez-vous spirituels pour nourrir notre vie spirituelle. Et la première rencontre, c'est cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël qui porte le nom du ministère, qui est notre moment d'enseignement biblique. 30 minutes chaque vendredi, avec des replays le lundi et le jeudi à 19h,
GMT+1. Le prochain rendez-vous spirituel, c'est au pied de la croix, qui est notre temps de prière matinale en ligne, du lundi au vendredi, sur notre page Facebook, à partir de 4h30 GMT+1. Et nous avons notre prière de clôture, toujours au pied de la croix, de clôture de la semaine, qui est postée sur la page Facebook chaque dimanche soir. Le prochain rendez-vous spirituel est intitulé d'abord au pied de la croix, viennent deux autres rubriques qui sont également très importantes. Le verset de la semaine qui oriente notre marche spirituelle durant la semaine. Et la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Alléluia. Et donc, nous avons la rubrique également Hear Through the Bible, qui nous invite, bien-aimés, à lire et à méditer la parole de Dieu au quotidien. Donc, la lecture est publiée sur la page et sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël tous les jours, disponible aussi bien en version audio qu'en version numérique. Alléluia. Chaque mercredi, retrouvez une parole d'encouragement, un message court de 3 à 5 minutes pour fortifier nos cœurs, avec des replays chaque mardi et samedi, 10h00, GMT+1. La prochaine rubrique, c'est Rechercher la face de Dieu, qui propose une citation chrétienne inspirante, accompagnée d'un verset biblique, bien-aimé. Et cette citation est développée ensuite sous forme d'articles approfondis sur notre site web, ainsi qu'une mini-vidéo. Donc, tout ce qu'on sait, bien-aimé, pour vous aider, pour nous aider à grandir dans la foi. Et puis, bien évidemment, nous vous invitons aussi à visiter notre site web. Pour cela, je vais vous laisser le lien sur la description. Tapez www.rencontreavecpasteurmarienoël.org et vous serez redirigé vers notre site web. Vous allez y découvrir de nombreux articles spirituels qui nourriront votre vie intérieure. Alléluia. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes intitulé Lever pour vaincre, qui est un espace bien-aimé dédié à encourager et à soutenir les femmes dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle et même spirituelle. Et la semaine passée, nous avons prié pour la rentrée scolaire de nos enfants. Et ce dimanche encore, nous allons continuer à prier pour 30 minutes de prière sur la page du groupe WhatsApp Lever pour vaincre. Alléluia. Tous ces rubriques, bien-aimés, ont été créés pour nous accompagner dans notre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide encore pour développer beaucoup d'autres rubriques. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Nous allons clôturer cette rencontre, mais pas sans avoir prié pour vous. Et nous allons prier ce soir. Donc, nous allons nous baser sur Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour chaque promesse que tu as semée dans mon cœur. Et comme le dit Romains 15, verset 13, Éternel, fortifie-nous dans la patience et la persévérance et aide-nous à accueillir avec joie les promesses inattendues. Je déclare sur la vie de quelqu'un connecté ce soir à cette rencontre. Va dans la paix du Seigneur. Sois béni dans ta famille. Que vos maisons, vos projets soient bénis.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre série Enfanter les promesses de Dieu. Étant chargés de bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Les replays sont disponibles les lundis et les mardis et même sur notre page YouTube, allez cliquer simplement les replays. Vous pouvez pas, si vous n'attendez pas le mardi et le lundi et le jeudi pour les replays, c'est disponible sur notre page YouTube et même vous pouvez revenir sur les différentes pages Facebook et machin et vous faites des replays. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bon moment encore passé dans le Seigneur où il nous révèle ses secrets. Je reste votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.